Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc pour ma part, je vais vous présenter l'entreprise Erion, qui est une entreprise en relecture de documents à destination des laboratoires pharmaceutiques ou entreprises dans le domaine de la santé. Ah, bon, on va le faire comme ça. Ce sera plus l'habitude. Alors, qui d'entre vous a déjà lu une notice d'un médicament ou d'un dispositif médical? Bon, j'imagine que c'est pas quelque chose de hyper simple à comprendre. C'est un document, ça se représente sous forme d'un document long, parfois très long, trop long, écrit en tout petit, donc pas facilement lisible pour le commun des mortels. Et ben, sachez qu'il en existe de plusieurs types. Il y a le document le plus connu, donc, qui est une notice de médicament en destination de l'utilisateur, mais il y en a aussi pour le praticien, il y en a aussi pour le domaine de la qualité, pour la posologie, bref, il y a beaucoup de documents tout autour de ça. Et chacun de ces documents suit de nombreuses réglementations, tant internes à l'entreprise que des réglementations, j'ai envie de dire, à l'échelle d'un pays. Et comme je vous ai dit, donc, chacun de ces documents est soumis à des réglementations diverses et il y a beaucoup de documents. Vous doutez bien que ça va être très long à faire. Donc aujourd'hui, ce que Erion propose, c'est un outil SaaS dans lequel vous déposez un document. Il va y avoir 4 axes de relecture. Donc une première réglementaire, sur laquelle donc, on va se positionner pour vérifier que le document est bien conforme d'un point de vue de la réglementation, donc tout ce qui peut être le MDR, la NSM ou autre type de réglementation. Il y a l'aspect médical. Donc l'aspect médical, c'est s'assurer que tout ce qui est dit dans le document est valide et sourcé d'un point de vue études scientifiques. Il y a le troisième axe, donc c'est l'aspect forme. Là-dessus, c'est plutôt s'assurer que le document il est conforme d'un point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le bon logo, il y a bien les bonnes en-têtes, les bons pieds de page, les numérotations de page, c'est bien des chiffres ou des sigles romains, enfin bref, tout ce que l'entreprise souhaite avoir d'un point de vue forme, c'est dans cet axe-là. Et le quatrième axe, donc, c'est plutôt d'un point de vue lexique. Et là-dessus, donc, on s'assure que la terminologie qui est notée dans le document corresponde à la terminologie de l'entreprise, les formulations de phrases, etc. Enfin bref, tout ce qui peut être tournure, ton, etc. Donc c'est dans ce quatrième axe. Alors comment ça se présente? Une relecture va fournir des commentaires, donc on appelait ça des commentaires Erion. Ça va fournir des commentaires en 5 blocs, donc 5 blocs bien distincts. Premier bloc, c'est le passage du texte que l'IA considère comme anormal. Le deuxième, c'est l'explication de pourquoi est-ce que c'est anormal. Est-ce que c'est contraire à un point de vue réglementaire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, par exemple, on va prendre le Doliprane. Est-ce que du coup c'est noté sur un document que c'est interdit aux enfants de moins de 10 ans et que sur l'autre c'est marqué à partir de 3 ans? Voilà, ce genre de choses, des incohérences. Le troisième, donc c'est la référence, et le quatrième, le passage de la référence qui fait, pourquoi est-ce que le commentaire est remonté. Et le cinquième, c'est la suggestion de l'IA. Donc ça, c'est intéressant. La suggestion de l'IA, le but, c'est que l'IA ne remplace pas le correcteur humain qui est responsable de valider le document. Nous, on suggère une modification. L'expert humain, donc l'expert réglementaire, médical, qualité, enfin bref, tous les experts de l'entreprise va valider cette suggestion. Soit par un oui, soit par un non, soit il va le retravailler à sa sauce comme il l'entend. En tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est de s'assurer que l'expert, il s'attarde sur le problème spécifique et quelle stratégie il va mettre en place pour le corriger. Et non pas à relire tout le document à la recherche de la petite coquille. Alors, pour vous montrer un petit peu le shell SaaS, comment ça fonctionne. Donc là, on nous a fait une petite vidéo. Donc une personne se connecte. Alors login, password, bien évidemment, il y a tout ce qui peut être double authentification, etc. pour la sécurité. Donc il va importer un projet, donc simplement un document avec un pays de destination. Donc voilà, donc il importe son document principal qu'il souhaite relire, les éventuels documents références et satellites autour de ce document-là. Il va choisir quels sont les axes, quels sont les types de relecture à faire. Est-ce que c'est du réglementaire, du scientifique, peut-être que l'un, peut-être que l'autre, peut-être tous ensemble.
Il choisit les éventuelles réglementations auxquelles son document doit être conforme. Ça lui donne un prix. Et si pour lui, il est OK, ça lance toute une orchestration à base d'IA. Et donc du coup, qui vont remonter les différents points que l'IA considère comme non conformes. Derrière, nous, ce qu'on va générer, c'est trois rapports donc très distincts. Un premier qui est le PDF, donc c'est le plus standard, le plus facile à imprimer, à partager au sein des équipes, etc. Mais peut-être pas assez interactif. Le deuxième, c'est le données brutes. Alors au point de départ, on ne pensait pas forcément le faire, mais finalement, on a trouvé ça intéressant de pouvoir extraire les données brutes du rapport sous format Excel. Pourquoi? Parce que les entreprises, des fois, souhaitent savoir l'équipe dans quel sujet elle pêche. Quels sont les sujets sur lesquels elles ont régulièrement des incohérences. Est-ce que du coup, c'est par exemple la réglementation MDR, sur lequel c'est un sujet récurrent qui remonte. Et le troisième, donc c'est le petit dernier, donc qui est le format HTML. Et là-dessus, c'est plutôt pour avoir des remontées interactives, pouvoir filtrer les différentes incohérences et voilà, et pas se noyer quand il y en a plusieurs. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à garantir d'un point de vue client, c'est un 50% de temps gagné sur les relectures de documents. En réalité, on s'approche entre 60 et 70%, d'après ce qu'on a réussi à faire avec les laboratoires pharmaceutiques actuellement. Et donc, comme je vous l'ai dit un peu auparavant, c'est que du coup, les experts au sein de l'entreprise vont s'attarder sur l'arbitrage, la stratégie et la décision à mettre en place. Elles vont éviter de perdre du temps à relire des documents à la recherche de petites coquilles. Si on s'attarde un peu plus sur l'IA qu'il y a derrière, on propose deux modèles d'IA très différents. Un modèle d'IA en auto-hébergé chez Outscale. C'est nous-mêmes qui l'hébergeons avec un GPU chez Outscale et qui le maîtrisons de bout en bout pour s'assurer que rien ne sort. Néanmoins, il y a certains clients qui souhaitent utiliser leur compte IA. Alors pourquoi? Souvent, c'est parce qu'ils ont des IA fine-tunées à leur domaine métier, avec par exemple des terminologies spécifiques, des mots-clés qu'ils ont l'habitude d'utiliser, des formulations de phrases, etc. Donc notre outil SaaS peut s'interfacer avec n'importe quelle IA. Modèle open source hébergé chez nous, comme modèle propriétaire soit chez eux, soit même via une IA commerciale qu'ils pourraient souhaiter utiliser. On propose alors un haut niveau de sécurité. Alors ça ne s'est pas trop vu dans la vidéo, mais bon, évidemment, il y a tout ce qui peut être donc HSTS, double authentification, des logs avec du HMAC derrière, etc. pour s'assurer que tout ce qui est fait et rentré dans le logiciel soit sécurisé au maximum. Et évidemment, donc, on a le contrôle total des données, c'est-à-dire que l'application SaaS est hébergée dans les data centers chez Outscale, sur le data center Secnum Cloud, et tout ce qui est données clients sont hébergées dans ce même data center. Donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu, notre objectif, c'est vraiment d'aider le marché à mettre à disposition des nouveaux produits ou des nouveaux dispositifs médicaux de manière plus rapide. Plus rapide parce qu'aujourd'hui, entre le moment donné où est-ce que le médicament ou le dispositif est créé et le moment donné où vous pouvez l'acheter en pharmacie, il y a entre 6 mois et 1 an en moyenne, ce qui est dommage. Donc en fait, et en plus, le côté dommage, c'est que du coup, c'est lié à cette réglementation, c'est lié voilà, au fait que tous les documents satellites soient conformes. Donc on s'attarde vraiment là-dessus. Donc aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, donc, comme je vous ai présenté, c'est une relecture en 4 axes, donc réglementaire, scientifique, la forme et tout ce qui est linguistique. Pour le 3e trimestre 2026, on a prévu de fournir une cohérence au sein d'un dossier complet, c'est-à-dire que s'assurer que l'information qui est à destination du patient et versus l'information qui est à destination du praticien est bien cohérente. Il n'y en a pas un qui dit prenez 2 grammes de Doliprane et l'autre prenez-en 1. Voilà, c'est-à-dire que s'assurer qu'au sein d'un corpus documentaire, tous les documents sont cohérents entre eux. Au dernier trimestre 2026, on va faire la correction directement dans l'application. Donc ça, c'est-à-dire que la suggestion pourra être appliquée dans l'application ou refusée ou retravaillée directement dans l'application. Ça évitera de rouvrir un Word, de faire les modifications, etc. Et courant 2027, on va faire donc la régénération automatique du document. C'est-à-dire qu'ils vont importer un document,
non conformes et en sortie, ils pourront télécharger le même document conforme avec les différentes modifications qu'ils ont souhaité apporter dessus. Alors, je tiens quand même à remercier Outscale pour cette visibilité, cette confiance et ce partenariat qu'on a. Un grand merci à Estelle qui est là aujourd'hui. Donc voilà, et on les a choisis pour répondre à la question d'avant, pour le projet d'avant. On les a choisis parce qu'ils sont Secnum Cloud et que du coup, les données de santé, aujourd'hui, les laboratoires ont besoin d'un niveau de sécurité de très haut niveau et que tout le monde ne le propose pas. Et donc du coup, pour m'accompagner, nous sommes 3 dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, mais on est vraiment 3 dans l'entreprise. Donc il y a monsieur Hugo Maubillan, du coup, qui est en qualité de directeur, qui lui a travaillé au sein du LFB en tant que chargé de projet. Il y a monsieur Gabin Cornier, qui a travaillé au sein de Ipsomed pour une pompe à insuline en tant que chargé de produit. Et donc pour ma partie, donc Adrien Chomara qui m'occupe de la partie technique. Donc mes 2 associés s'occupent de la partie métier et produit et moi de la partie technique. Voilà, merci beaucoup en tout cas et puis bonne journée à tous.